qui nous aujourd'hui afin que nous puissions partager sa parole. Moi, c'est Pasteur Guilhem Okwenga et je vous salue tous et je remercie les organisateurs de cette chaîne 24/7, une chaîne de croyants qui se donne à la prière. Et ça, c'est une très bonne chose. Et nous sommes unis dans la prière qui nous entoure tous au niveau mondial. Je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu pour renforcer notre foi dans ce que nous sommes en train de faire, que nous ne puissions pas nous décourager. Si nous pouvons lire dans Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. La parole de Dieu dit: « Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. » Ça, ce sont les paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, et lui a dit: ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Le thème est: qui te dit que c'est déjà tard pour ta vie? Qui te dit que pour toi, c'est déjà fini? Salomon dit: ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui te manque, tu ne l'auras jamais. Mais je voudrais que nous puissions passer dans Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Qui te dit que c'est déjà tard? Les hommes peuvent dire: ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, c'est la pensée humaine. Ça, c'est le raisonnement humain. Jésus, dans une des synagogues le jour du sabbat, a fait la différence. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et la Bible souligne pendant 18 ans. Ton problème a duré combien de temps? Peut-être tu te décourages et que tu dis aujourd'hui que c'est déjà tard. Pour ma maladie, c'est déjà tard. Le médecin a dit. Et tu as vu beaucoup de médecins et il n'y a pas d'espoir. Peut-être pour ton problème, tu te dis: pour moi, c'est déjà fini. Je n'ai plus l'espoir. Cette femme, infirme pendant 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais la rencontre avec Jésus, les jours-là, dans le temple, a fait la différence. C'est-à-dire, cette femme, pendant 18 ans, alors qu'elle était possédée, elle était malade, elle était courbée, elle venait toujours adorer. Elle ne manquait pas à l'adoration. Imaginez, elle était courbée. Elle était un sujet de moquerie. Peut-être le regard des autres voulait dire à cette femme: tu ne vois pas ton infirmité. Mais malgré cette honte, elle venait
Et Jésus l'a trouvé dans le temple. Ne nous décourageons pas, chers frères et sœurs, de prier pour les autres, de prier pour nous-mêmes. Peut-être on peut penser que non, c'est déjà fini. Non, ce n'est pas encore fini. Pendant 18 ans, avec la honte, avec cette misère, avec ce blocage, elle venait toujours. N'abandonnons jamais de prier pour les autres. N'abandonnons jamais de croire à notre Dieu. Il est capable. Il est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand Jésus l'a vu, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Pour Salomon, ce qui est courbé ne peut se redresser. Pour les gens, pour nous les hommes, nous pouvons penser que c'est déjà fini. Les gens peuvent croire que pour ton problème, il n'y aura jamais de solution. Mais laisse-moi te dire, tant que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, ne désespérons jamais. Tout peut changer à l'heure où nous ne croyons. Un mot de Jésus peut venir changer la situation de notre frère ou notre situation. Ce jour-là, c'était un miracle. Jésus a imposé les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle qui a fait 18 ans, courbée, et que les autres pensaient que c'était déjà fini. Mais ce jour-là, il y a eu un miracle. Qui te dit que pour ton problème, c'est déjà tard? Qui te dit que tu n'avanceras pas? Qui te dit que tu n'auras pas la guérison? Qui te dit que ta situation ne changera pas? Ta situation est courbée. Tu pries. Pendant combien d'années tu as prié? Aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. Un mot de Jésus peut faire la différence dans votre souffrance. Jésus est capable. Ne cessons jamais de présenter nos requêtes, de présenter nos prières à lui, parce qu'il est capable. Il est capable de changer la situation. Il est capable de changer notre situation. Là où tu es, quel est ton problème? Quel est le problème dans ta famille? Quel est le problème dans ton église? Quel est le problème dans ton environnement? Quel est le problème de ta communauté? Laisse-moi te dire, Jésus est capable. Avec Jésus, tout est possible. Même si les gens disent ce qui est courbé ne peut se redresser, même si les gens pensent que pour ta situation, c'est déjà fini, il n'y aura pas une guérison, il n'y aura pas une solution. Je voulais te dire, tant que Jésus n'a pas encore dit un mot, ne désespère pas, tout est possible. N'abandonnons jamais. Croyons en notre Dieu, il est capable. Ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Un prédicateur a dit, ne dis jamais à Dieu que tu as un grand problème, mais dis plutôt à ton problème que j'ai un grand Dieu, le Tout-Puissant, qui surpasse tout problème et qui peut donner la solution à ton problème. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui participes à ce programme de prière, que le Seigneur écoute ta prière. Toi qui participes à ce programme, n'abandonnons jamais. N'abandonnons jamais. Croyons en notre Dieu. Il est capable. Il est capable. Même si tu pensais que 2021 pouvait être la solution,
mais on arrive à la fin, il n'y a pas de solution. Ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Il est capable. Même si tout est sombre dans ta vie, ne perds pas courage. Malgré la longueur de la nuit, un jour, le soleil apparaîtra. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Guylaine, pour ce message très encourageant qui nous invite à persévérer dans la prière pour les autres ou pour nos situations parce que Dieu a toujours le dernier mot. Et merci, Pasteur, pour ce message. Alors, pour entendre la deuxième partie du message, je vous invite à vous connecter le 30 décembre sur la chaîne France, United Prayer France, pour avoir la deuxième partie. Et pour ceux qui ne seront pas là, les 2 vidéos seront remises sur la chaîne YouTube. Pasteur, pouvez-vous faire la prière de conclusion? Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, pour cette opportunité que tu nous donnes, tu nous relis et que nous puissions écouter ce message. Tu nous relis afin que nous puissions prier ensemble. Merci de cette opportunité. Nous venons, Père éternel, nous mettre entre tes saintes mains. Nous croyons que ta parole est la vérité. Tu ne mens jamais. Quand tu dis une chose, tu le réalises. C'est pourquoi nous nous accrochons à ta parole et nous savons que tu es capable. Les prières que nous avons adressées en ces jours, nous savons que nos prières sont exaucées de ton trône de grâce. Bénis les frères et sœurs partout qui ont participé à ce programme. Que ta main puissante soit la solution à tous nos problèmes dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays. Seigneur, là où il y a des blocages, là où c'est courbé, nous voulons que ça puisse être redressé pour ta gloire. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la parole maintenant à Esther pour les annonces.